L'une des premières questions que je pose aux personnes qui viennent me voir pour leur santé est « Combien d'eau buvez-vous » Voici certaines des réponses que je reçois. Je n'aime pas l'eau. Pas beaucoup. Je ne bois pas d'eau. Je vais aux toilettes toute la journée. Si je bois trop d'eau, mes jambes enflent. Ces deux dernières réponses me montrent que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur des cellules. Le gonflement des jambes signifie que vos reins, qui équilibrent le sodium et les niveaux d'eau dans le corps, ne fonctionnent pas bien. Cela indique qu'ils ne sont pas en bonne santé. Alors que pouvez-vous faire ? Vous pouvez augmenter votre consommation d'eau et de sel. Bonjour, je suis le docteur Joseph. Aujourd'hui, nous abordons un problème courant qui touche beaucoup de personnes, les jambes et pieds sont beaucoup enflés. Si vous avez remarqué un gonflement dans vos jambes ou vos pieds, vous n'êtes pas seul. Cette condition est plus fréquente qu'on ne le pense, surtout en vieillissant. Le gonflement peut avoir de nombreuses causes, allant d'une simple rétention d'eau à des problèmes de santé plus graves. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes possibles du gonflement, ce que cela peut révéler sur votre santé et les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour le réduire et le gérer. Restez avec nous pendant que nous plongeons dans ce sujet important et découvrons ensemble comment soulager ce problème tout en préservant votre bien-être. Votre système circulatoire transporte le sang grâce à une pompe, votre cœur. Il pompe le sang vers les extrémités à travers le système artériel. Mais comment le sang revient-il ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Vous avez une seconde pompe, pardonnez l'image, mais voici votre seconde pompe, vos mollets. Vos muscles du mollet sont votre second cœur. Ce sont eux qui renvoient le sang vers le reste du corps. Certaines personnes souffrent de varices. Savez-vous quel est le meilleur remède contre les varices ? Le trampoline ou rebounding, car il stimule fortement votre second cœur, vos muscles du mollet. Avec les varices, le sang a tendance à stagner dans le système veineux. Les artères partent du cœur, les veines y reviennent. Même un léger rebondissement, même juste de petits sauts, renforce et active vos mollets. Quand vos mollets sont forts et actifs, ils jouent un rôle essentiel pour empêcher le sang de stagner dans les jambes, ce qui est crucial pour éviter le gonflement ou œdème. Le gonflement survient souvent lorsque vos mollets ne pompent pas efficacement le sang vers le cœur, surtout si vous restez longtemps assis ou debout sans bouger. Bouger régulièrement, marcher, faire du jogging ou rebondir sur un mini trampoline peut prévenir et réduire le gonflement. Plus vous bougez, plus vos mollets se contractent et poussent le sang vers le haut, réduisant ainsi les risques d'accumulation dans les jambes. Si vos jambes sont déjà enflées, faire des exercices ciblant les mollets peut être très bénéfique. Des activités simples comme monter sur la pointe des pieds, puis redescendre, peuvent faire une grande différence. Surélever vos jambes au repos peut également aider à drainer le liquide accumulé. En plus de l'exercice, restez bien hydraté et adoptez une alimentation équilibrée pauvre en sel, car l'excès de sodium favorise la rétention d'eau. Porter des bas de contention peut aussi être utile. Ils appliquent une légère pression qui soutient les veines et favorise le retour du sang vers le cœur. Les varices ont souvent un facteur héréditaire. Mais souvenez-vous, la génétique charge l'arme, le mode de vie appuie sur la gâchette. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, l'effet du mode de vie sur la cellule. Si quelqu'un a hérité des varices, il existe des moyens de les gérer. Le surpoids peut aggraver les varices. La constipation aussi, le poids exercé sur les jambes peut empirer le problème. Pour faire de l'exercice, privilégiez ceux qui ne fatiguent pas trop vos jambes, comme le vélo ou la natation. Le système veineux ramène le sang au cœur et vos mollets sont votre second cœur. Même juste faire des montées, descendre sur les orteils stimule vos mollets. Cela active la pompe veineuse. Le trampoline est aussi excellent car il amortit les impacts tout en renforçant la circulation. Assurez-vous d'être bien hydraté pour que le sang reste fluide. Mangez sainement pour que vos cellules puissent se réparer. Le poivre de Cayenne par voie orale peut aussi aider. Il fluidifie le sang, ouvre les capillaires
et renforce les parois artérielles et veineuses. Commencez par un quart de cuillère à café dans un peu d'eau à chaque repas, 3 fois par jour, puis augmentez jusqu'à une demi-cuillère. Il existe donc des gestes simples pour gérer les varices. Les jambes enflées peuvent être inconfortables et liées à la rétention d'eau, une mauvaise circulation ou une inflammation. Les remèdes naturels peuvent être très utiles. L'un des plus efficaces est l'extrait de marron d'Inde, utilisé traditionnellement pour améliorer la circulation et réduire le gonflement. Il renforce les parois veineuses et diminue les fuites de liquide, ce qui aide à soulager les symptômes. Une autre plante bénéfique est le Gotu Kola, très utilisé en médecine ayurvédique pour soutenir la santé des veines et améliorer la circulation. Elle aide à réduire le gonflement en renforçant les vaisseaux sanguins. Vous pouvez boire du thé de Gotu Kola ou prendre des compléments. Le pissenlit est aussi reconnu pour ses propriétés diurétiques qui aident le corps à éliminer naturellement l'excès de liquide en stimulant les reins. Boire du thé de pissenlit tous les jours est un moyen simple mais efficace de réduire l'œdème. Le gingembre est également connu pour ses effets anti-inflammatoires et circulatoires. Intégrer du gingembre dans votre alimentation, sous forme de thé ou frais dans vos plats, peut améliorer la circulation et réduire l'inflammation. Maintenant, parlons de la pomme de terre. Ce simple aliment est un remède remarquable contre l'inflammation des tissus. Elle est idéale pour un doigt enflé, une cheville gonflée ou un genou enflé. Vous pouvez alterner pomme de terre et gingembre selon la réponse de votre corps. Il suffit de râper une petite pomme de terre, pas trop, sinon ce sera trop humide. Enveloppez-la bien dans un tissu pour éviter les fuites, surtout la nuit si vous ne voulez pas tacher les draps. La pomme de terre est très alcalinisante et les tissus enflammés sont très acides. Elle est riche en potassium et en phosphore qui sont absorbés par la peau pour aider à la guérison. Je me souviens d'un cas. Une femme est venue me voir avec son petit garçon de 7 ans. Il avait un doigt enflé, rouge, presque 2 fois sa taille normale. Le médecin avait dit que c'était une cellulite, une inflammation des cellules. Il était sous antibiotiques, antidouleurs et somnifères, à 7 ans. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'il avait eu une ampoule, qu'elle avait éclaté et qu'il avait joué dans la terre. Ce n'est pas sorcier, n'est-ce pas? Et bien sûr, dès que la saleté est entrée dans le sang, le corps a réagi en envoyant des globules blancs, en enflammant la zone pour la protéger. J'ai dit « Ah, est-ce que je peux essayer quelque chose ?» Elle a dit « S'il vous plaît ». J'ai dit « Ce que je voudrais faire, c'est prendre 2 tasses. Une avec de l'eau chaude, l'autre avec de l'eau froide, très froide, avec des glaçons. C'est un traitement d'hydrothérapie. Je vais vous l'écrire. Voici ce que nous avons fait. 3 minutes dans l'eau chaude, puis 30 secondes dans l'eau froide. Et la raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que la chaleur est un stimulant. On le sait, quand on prend une douche chaude ou un bain chaud alors qu'on a froid, cela stimule, n'est-ce pas? Mais probablement après 5 minutes dans un bain chaud, comment on se sent? On a envie de dormir. Donc au début, la chaleur stimule, puis elle ralentit. J'ai mis son doigt dans l'eau chaude, mais seulement pendant 3 minutes, car au bout de 3 minutes, tout ralentit. Ensuite, je l'ai mis dans l'eau froide. Que se passe-t-il lorsqu'on prend une douche froide? Ça stimule, n'est-ce pas? Mais si on plonge dans un ruisseau glacé en plein hiver, très vite, on ralentit. En fait, en 30 secondes, tout commence à ralentir. Voyez-vous ce que nous faisons ici? On utilise le temps de stimulation de la chaleur et juste avant que ça ralentisse, on passe au froid pour réveiller la circulation. Et avant que le froid n'endorme trop, on repasse au chaud. On répète cela 3 fois. Plus de 3 fois peut épuiser le corps, car cela mobilise fortement le sang. Le sang, c'est la vie de la chair, et ce doigt avait besoin de plus de sang. La blessure contenait du sang stagnant. En apportant du sang frais, on chasse le vieux sang. Le sang frais apporte de l'oxygène, des nutriments, de l'eau, des globules blancs, tout ce dont ce doigt avait besoin pour guérir. Le cataplasme de pomme de terre et l'hydrothérapie peuvent être utilisés pour une jambe enflée. La pomme de terre est efficace car elle a des propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire le gonflement. Pour cette méthode, râpez une petite pomme de terre
et appliquez-la directement sur la zone enflée. Couvrez avec un tissu ou du plastique pour maintenir en place. L'effet alcalinisant de la pomme de terre aide à neutraliser l'acidité dans les tissus enflammés et le potassium et le phosphore qu'elle contient sont absorbés par la peau pour aider à la guérison. Vous pouvez laisser le cataplasme pendant quelques heures, puis le remplacer si besoin. L'hydrothérapie fonctionne en alternant eau chaude et eau froide pour stimuler la circulation sanguine. Pour une jambe enflée, faites-la tremper dans de l'eau chaude pendant 3 minutes, puis passez à de l'eau froide pendant 30 secondes. Répétez 3 fois. L'eau chaude stimule le flux sanguin et apporte du sang frais, tandis que l'eau froide resserre les vaisseaux, réduisant le gonflement et la douleur. Ce processus aide à évacuer le sang stagnant et à faire circuler l'oxygène et les nutriments nécessaires à la guérison. Ces deux méthodes peuvent être combinées pour un bénéfice accru. Commencez par l'hydrothérapie pour activer la circulation, puis appliquez le cataplasme de pomme de terre pour réduire davantage l'inflammation et favoriser la guérison. L'hydrothérapie est utilisée depuis des siècles et en matière de soulagement de la douleur, il n'y a rien de comparable. Puis, j'ai mis un cataplasme de pomme de terre râpé sur son doigt car il y avait beaucoup d'inflammation. Quand il est parti, il avait le sourire. La mère a demandé « Que dois-je faire maintenant ?» J'ai dit « Vous pouvez refaire le traitement toutes les 2 heures s'il a mal. » Mais il devait être environ 11 heures du matin. J'ai dit « Refaites-le vers 14 heures et peut-être encore avant le coucher. » À chaque fois, utilisez une pomme de terre fraîche car elle va extraire les déchets et il faut les jeter. La mère a raconté que quand ils sont rentrés, le petit garçon a dit « On peut recommencer. » Pourquoi a-t-il dit cela ? Parce qu'il a ressenti les effets. Et la mère, je crois qu'on a eu des nouvelles le lendemain, n'est-ce pas ? Mon amie est ici, elle s'en souvient. Elle a dit que tout le pus est sorti. Donc ils ont refait un cataplasme vers 14 heures, un autre avant le coucher, et quand elle a retiré celui du matin, tout était sorti naturellement. La pomme de terre avait ouvert la plaie. Ne jamais utiliser un couteau ou un scalpel. Non, 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 non. Laissez le corps faire. Vous voyez, j'étais infirmier psychiatrique et j'ai travaillé en salle d'opération. La chirurgie est brutale. Ceci, ce n'est pas brutal. C'est très doux, mais très puissant. Maintenant, si je me casse un bras et que les os ne sont pas alignés, je serai reconnaissant qu'un chirurgien me les remette en place. Il y a un moment pour cela. Mais vous savez, il y a 4 médecins qui m'invitent dans leur ville pour donner ces conférences, car ils savent que si tout le monde connaissait ces méthodes, cela réduirait fortement les visites aux urgences. Ce sont juste des choses simples. Si vous ne voyez aucune amélioration, allez voir un médecin. Mais vous savez, je n'ai jamais eu à le faire, car le corps répond toujours. Pas besoin de ce petit garçon de prendre des antibiotiques, pas besoin de prendre des antidouleurs ni des somnifères. Juste de l'eau chaude, de l'eau froide et une pomme de terre râpée. N'est-ce pas merveilleux ? Si simple. La mère a demandé « Que dois-je faire de sa 2e boîte d'antibiotiques ?» J'ai dit « Je n'ai aucune autorité sur les médicaments de votre fils, mais je peux vous dire ce que je ferai. Et je n'ai généralement pas besoin d'en dire plus. Cela se comprend tout seul. Mais en 15 minutes, nous avons obtenu plus de résultats qu'avec tous les traitements précédents. Je ne suis pas contre les antibiotiques. Ils ont sauvé des vies et continueront de le faire. Mais la plupart des gens devraient vivre leur vie sans en avoir besoin. Rappelez-vous, ce sont des remèdes de dernier recours à réserver aux urgences. Un remède naturel simple pour les pieds enflés consiste à utiliser du sel d'Epsom et l'élévation. Faites dissoudre environ 1 tasse de sel d'Epsom dans un bain de pieds tiède et trempez-y vos pieds pendant 15 à 20 minutes. Le sel d'Epsom contient du magnésium qui aide à réduire le gonflement et à soulager l'inconfort. Après le bain, surélevez vos pieds sur un oreiller ou un coussin pour améliorer la circulation et réduire la rétention de liquide. Combiner ces étapes peut apporter un soulagement et aider à soulager le gonflement. Pour plus d'efficacité, assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour rester bien hydraté et éliminer les excès de liquide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des informations précieuses pour comprendre et gérer les jambes et pieds enflés. Rappelez-vous, un gonflement occasionnel peut être normal, mais s'il devient persistant ou sévère,
consultez votre professionnel de santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un j'aime et abonnez-vous pour d'autres conseils de santé. N'hésitez pas à laisser vos questions ou commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.